Be'ez Hashem, ici le Zohar ce matin, Parashat Mas'eh, il dit Va'kol nishma bet paro. Alors on va expliquer avant qu'on arrive à l'explication du Zohar. Qu'est-ce qui est arrivé avec les frères de Yosef à Tzadik? Ils sont venus en Égypte. Il leur a dit meragli matem, vous êtes des espions en prison. Il leur a mis 3 jours en prison, les frères. Après il leur dit vous avez dit que vous avez un petit frère. Vous laissez un comme garantie ici, vous allez vous retourner avec le petit Benjamin. Vous avez dit, vous avez un Benjamin, ils sont partis, ils sont revenus. Quand ils sont venus avec Benjamin, vous avez raison. Alors vous mangez avec moi. Ils ont mangé à table. Ils mangeaient avec lui, ils ont mangé avec lui. Il leur a fait planter la coupe avec laquelle ils buvaient dans le sac de Benjamin. Ils sont partis, il leur a poursuivis. Ils ont dit, vous êtes voleurs encore. Sans y retourner, alors il dit à tout le monde, ok, sortez tout le monde. Les Égyptiens, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Il leur a dit au début, vous êtes des espions. Il leur a mis en prison. Il leur a renvoyé. Ils sont retournés avec un frère. Après, ils ont mangé avec lui. Après, il a mis la coupe là-bas. Après, il leur a dit, vous êtes voleurs. Et après, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand il a renvoyé tout le monde de la chambre, de la pièce, ils se sont mis derrière la porte. Et là, ils ont entendu Yosef crier, Ani Yosef! Je suis Yosef, votre frère! Ken? Et là, ils ont pleuré, tout ça. Ve'akol nishma bet paro. Et cette histoire a été entendue par le pharaon. Ça veut dire tout de suite, alors ces gens-là qui allaient venir en prison et tout ça, c'est ses frères. Ils sont partis du haut paro, ve'akol, et la voix a été entendu dans la maison du pharaon. Dit le Zohar maintenant, man de tzalitzlute, quand quelqu'un fait sa prière, matashta oset amida, quand tu fais la prière, il dit, de lo le mishma, itztarich le, de lo le mishma kale bitzlute, asur ishma takol shelcha. Quand tu fais l'amida, il ne faut pas t'entendre. Il ne faut pas que ton voisin t'entende. D'abord, tu le déranges. Deuxièmement, on va voir que ce n'est pas bon. Okay? Pourquoi? Il y a des anges qui passent. Et quand tu fais la prière à haute voix, il dit, ils veulent te bloquer la prière. Ils ne veulent pas que ta prière monte en haut. Alors quand tu fais la prière avec un peu de haute voix, c'est fini. Ta prière ne monte pas en haut. Il faut faire la prière à une voix basse. Et même ça, il y a machloket, qu'est-ce que c'est basse? Le Shulchan Aruch dit, c'est basse, une voix basse, veut dire que tu t'entends toi-même. Alors tu l'entends un peu. Le Harizal dit même pas ça. Tu bouges les lèvres à peine que tu puisses t'entendre toi-même. Tellement bas que la prière doit se faire. Pourquoi? Regarde, la Gemara dit, tout celui qui lève la voix pendant l'Amida, yeshlo zekatan emuna. Il n'a pas d'emuna. Pourquoi? Pourquoi tu lèves ta voix? Est-ce que tu penses qu'Hachem ne t'entend pas? Pourquoi tu lèves ta voix? Tu veux qu'Hachem t'entende? Est-ce que tu penses qu'il va pas t'entendre si tu ferais à voix basse? Okay? Hachem sait qu'est-ce que tu penses dans ton cœur. Ils ont trouvé que les gens qui sont morts cliniquement, des gens comment? Ils ont eu tous la même expérience. Ils sentaient comme quoi la neshama sortait du corps, ils avaient un puits de lumière, et ils étaient attirés par la lumière, ils ont rencontré les gens de leur famille là-bas. Une chose qu'ils ont dit tous, qu'ils leur ont fait montrer leur film de leur vie, depuis qu'ils sont nés, jusqu'à ce stade. Ils ont vu tout un film de leur vie en quelques minutes. En quelques minutes, ils avaient tout le film de leur vie devant. Mais ils ont dit tous, pas seulement qu'ils nous ont montré qu'est-ce qu'on a fait, ils nous ont montré qu'est-ce qu'on a pensé. Par exemple, une femme disait, elle avait une dispute avec son mari, elle est morte cliniquement, ils lui ont montré qu'est-ce qu'elle pensait sur son mari en manque de la dispute. Là-bas, ils savent qu'est-ce que tu penses dans ton cœur, dans ta tête, ils te savent. Alors pourquoi tu lèves la voix? Pourquoi tu lèves la voix? Est-ce que tu penses qu'Hachem ne sait pas qu'est-ce que tu veux dire? Ou qu'est-ce que tu dis? Katan emuna. Alors tu n'as pas d'émouna si tu penses comme ça. Et en plus de ça, ta prière, elle est prise par des anges qui bloquent ta prière. Ils ne veulent pas que ta prière rentre au ciel. Dit le Zohar, c'est pour ça que c'est très important. Quand tu fais la Amida, lo tzlote lo ishtama. Il ne faut pas qu'on t'entende. Il ne faut pas que tu t'entendes toi-même. Okay? Fais-la en silence. Et il y a une raison pourquoi il est en silence. Regarde, toute la prière, on fait à haute voix. Arrivé à l'Amida, belachash. Lama belachash, yesiba. Il y a une raison. Alors, il te dit, très important de le respecter. Il dit ici,
il dit ici, au begin kar, lo yitztarech lebanash mishma kale bitzlote, ela letzala belachash. C'est ça, belachash. C'est un peu, si on regarde dans Beth Amikdash, il y avait des services d'expiation. Par exemple, quand le Kohen Gadol mettait le manteau bleu, Amila Kachol, son manteau bleu, Ayam Echaper, il expiait, la tunique, ça expiait sur le meurtre. Si quelqu'un a tué quelqu'un la veille, le manteau bleu, la tunique du Kohen Gadol expiait sur le meurtre. Alors, la Ketoret, on ne va pas expliquer tout, c'est un Gemara à part, mais la Ketoret, c'est quoi? C'est asavim, c'est des herbes, tu mets sur le feu. Ça fait un petit psss, ça fait un petit bruit. Okay? Sur quoi ça expie, cette Ketoret qui fait un petit bruit? Les herbes qui vont sur des braises chaudes, et ça fait psss, un petit psss, comme ça expie sur la shonara. Quand les gens parlent à shonara, il murmure dans ton oreille. Il le dit à voix basse, parce qu'il ne veut pas que quelqu'un d'autre les entende. Si tu dis quelque chose de bien, pourquoi tu le dis à voix basse? Ça veut dire que tu ne dis pas quelque chose de bien. C'est pour ça que tu es en train de, comment on appelle ça, de chuchoter, c'est ça? Alors il te dit que la Ketoret qui faisait un petit chuchotement, elle expie sur la shonara. Okay? Alors pour dire, voilà, pour la shonara tu parles à voix basse, mais sache une chose, la Amida doit se faire à voix basse. Là-bas, il ne faut pas le faire. Si tu as quelque chose à dire, dis-le à haute voix. Okay? Mais la Amida, au contraire, ça a été instauré de la dire à voix basse et c'est très important de respecter cette halakha. Baruch Adonai La'olam. Amen ve Amen.